C'est l'heure de votre journal sur Radio No, présenté par Maël Manomba. Radio Nour, il est 16h. Assalamu alaikum auditeurs de Radio Nour, voici les titres de votre journal. Le chef de l'État gabonais, son excellence Ali Bongo Ondimba, a convoqué à son cabinet son ministre de l'Intérieur et de la Justice, Edgar Anissemboumou Miyakou, pour lui demander de réfléchir sur la mise en place urgente d'un fonds d'urgence de secours pour venir en aide aux populations victimes des catastrophes naturelles. Nous irons à Makoko, dans le Gouivindo, pour parler de l'apparition des nombreux cas de gastro-entérite chez les enfants. Puis nous reviendrons à Libreville pour parler d'une énième variation du prix du fioul à la pompe dans les rues de Libreville. Au micro d'Ida Ibinga, 700, c'est le chiffre de la rédaction. Il est en milliards de nos francs. Ensuite, nous aurons les pages musulmanes et internationales avec Adiza Adamo de Njolé et Ida Ibinga. Radio Nour, il est 16h. Le week-end dernier, son excellence Ali Bongo Ondimba a personnellement vécu le drame enduré par les populations de Franceville, capitale de la province du Haut-Ogooué, soufflé par un violent orage. Au passage de cet orage, la ville a été éventrée à plusieurs endroits. Églises, résidences privées et maisons de commerce ont perdu leur toit. Dans les chutes, les arbres et toitures ont détruit des poteaux et câbles électriques. La ville est restée longtemps dans le noir. Des inondations ont été signalées à certains endroits. Un communiqué publié à l'issue de la rencontre au palais présidentiel mardi dernier, le chef de l'État a instruit le ministre de l'Intérieur et de la Justice de mettre en place un plan d'urgence afin de remédier à cette situation. C'est par un communiqué du ministère des Hydrocarbures que l'information a été rendue publique. Depuis l'année 2018, le prix du carburant à la pompe ne fait que connaître des évolutions. Une situation qui ne manque pas d'effrayer et surtout de surprendre les nombreux automobilistes et les usagers des transports en commun. Suivons notre reporter Ida Ibinga dans les rues de Libreville. Je vous amène à la station indienne de Namakele dans le 3e arrondissement de Libreville à la rencontre d'un taximan pour recueillir sa réaction face à la variation du prix du carburant à la pompe. Non, là ça va. Parce que là, nous on consomme maintenant, ce n'est plus comme d'habitude quoi. Avant, c'était là où ils avaient augmenté le prix jusqu'à un certain niveau là, c'était un peu compliqué. Mais là maintenant, par la grâce d'Allah. Vous êtes satisfait, il n'y a Mais pas nous, trop on ne de... prend même plus la peine même de regarder. Même s'ils ajoutent ou bien ils ne s'ajoutent pas. Pour nous maintenant, c'est de serrer le travail. Quand on travaille bien, on rentre maintenant, on consomme. Tu regardes si tu as un peu sur toi. Oui. À part la recette. Là, on est tranquille. Quand tu travailles, quand tu sors, tu forces. Il y a des bénéfices. Il n'y a pas de bénéfices au moment quand il n'y a pas d'embouteillage de clients. Il y a aussi la demande de la police et la gendarmerie. Ce n'est que ça qui nous énerve dehors. Si on enlève par exemple la police et la gendarmerie sur la route, on ajoute un peu le prix du carburant, là on sera tranquille. Le problème c'est parce qu'ils ajoutent le carburant, ils mettent encore les hommes en tenue sur la route et eux, ils nous prennent encore de l'argent. Et le carburant aussi, c'est là où ce n'est plus bien quoi. Le prix du carburant qui connaît des variations suscite un bon chiffre d'affaires chez les taximans qui émettent. Voilà, merci Ida Ibinga pour ce reportage. Les propriétaires de véhicules à essence seront heureux de savoir que le prix du litre chute de 10 francs. Par contre, ceux qui utilisent du gasoil devront désormais payer 5 francs en plus pour chaque litre. Je vous emmène dans l'Interland, au nord-est du Gabon, dans plusieurs quartiers de la capitale Ogivine et des villages périphériques. Les populations font face depuis quelques jours à une augmentation alarmante des cas de diarrhée et vomissement chez les enfants dont la tranche d'âge varie entre 8 et 10 ans.
au service de pédiatrie du centre hospitalier régional Omar Bongo Ondimba de Makoko, la capitale provinciale de l'Ogooué Ivindo, comme à la clinique Jeannette Bano, de nombreux cas de diarrhée et vomissement chez les enfants dont la tranche d'âge varie entre 8 et 10 ans ont été signalés. Au-delà des spéculations au sein de la population, en milieu hospitalier comme sur les antennes de la radio locale, les parents sont invités à mettre en œuvre certaines recommandations en rapport avec l'hygiène du milieu, la stérilisation de l'eau avant consommation, le lavage des mains, l'alimentation liquide en cas de diarrhée et le chemin de l'hôpital dans des délais raisonnables. 700, c'est le chiffre de la rédaction. Il est en milliards de nos francs. La ZERP de Hong Kong a capté 700 milliards de francs CFA d'investissement entre 2010 et 2018. La création de la zone économique à régime privilégié de Hong Kong, la ZERP, a permis de drainer des investissements directs cumulés par un montant qui avoisine les 700 milliards de francs CFA. Je vous invite à présent à suivre la page musulmane présentée par Adiza Adamou de Njolé. Assalamu alaikum Adiza. Wa alaikum salam Maël. Dans la page musulmane du jour, on parle de la présidentielle tunisienne. Nabil Karoui passera définitivement le second tour en prison. Au Maroc, on évoque ce jeune homme retrouvé mort dans le train d'atterrissage d'un avion. Et pour finir, on parle de Zeina Nasser, la championne allemande de boxe qui rêve des Jeux Olympiques de Tokyo. On démarre l'actualité du monde musulman en Tunisie avec Nabil Karoui, candidat à la présidentielle, reste en prison pour le second tour. En Tunisie, la cour d'appel a rejeté mardi dernier la demande de remise en liberté déposée par ses avocats. Qualifié pour le second tour de la présidentielle du 13 octobre prochain, l'homme d'affaires Nabil Karoui est poursuivi depuis 2017 pour blanchissement d'argent et évasion fiscale. Ses militants et notamment son épouse continueront de défendre ses idées sur le terrain comme ils l'ont fait début septembre. Cette décision de la Cour d'appel maintient par ailleurs l'incertitude sur le statut de Nabil Karoui en cas de victoire à la présidentielle et laisse planer un doute sur la crédibilité du scrutin. Au Maroc, un jeune homme a été retrouvé mort dans le train d'atterrissage d'un avion. Lundi, dans la matinée, à l'aéroport de Casablanca, un homme a été retrouvé mort dans la trappe du train d'atterrissage d'un avion. Le vol, opéré par la compagnie Royal Air Maroc, était en provenance de la Guinée. Le vol AT526 était parti dans la nuit de dimanche à lundi de Conakry. L'homme aurait enfreint les règles de sécurité pour s'infiltrer sur la piste de l'aéroport guinéen avant de se cacher dans le train d'atterrissage. Royal Air Maroc n'a pas encore communiqué sur son identité ou sa nationalité, mais d'après la compagnie aérienne, le passager clandestin est mort peu après le décollage. Soulignons qu'une enquête a été ouverte au Maroc. On reste au Maroc pour la suite de l'actualité dans le monde musulman. La journaliste marocaine Adjara Issouni a été condamnée à 1 an de prison ferme pour avortement illégal et relations sexuelles hors mariage. Âgée de 28 ans, Agara Souni a été condamnée lundi dernier à 1 an ferme pour avortement illégal par le tribunal de Rabat. Une affaire Maël qui a suscité l'indignation dans le royaume et à l'étranger. Plus d'informations dans ce reportage de notre consoeur de France 24 que je vous invite à écouter. 1 an de prison ferme, le tribunal de Rabat a tranché. La journaliste marocaine Adjara Issouni a été condamnée pour avortement illégal et relations sexuelles hors mariage. Même peine pour son fiancé, 2 ans pour son médecin gynécologue pour pratique d'avortement illégal. La jeune Marocaine de 28 ans dénonce, elle, un procès politique lié aussi à sa fonction de journaliste. Une opinion relayée par certains Marocains à la sortie de l'audience. L'opinion publique marocaine et internationale dit la parole de qu'Adjara est accusé de ses opinions, accusé de ses positions, la position du journal dont elle travaille, de sa famille. Et ça, on a trouvé aujourd'hui ça dans le jugement de condamnation.
Nous allons faire appel de cette décision et nous espérons que les erreurs de jugement soient réparées afin que Hajar et son fiancé retrouvent leur liberté, tout comme le médecin qui a exercé son travail. Aurait-il dû la laisser mourir? Impossible. Les preuves montrent qu'il ne s'agissait pas d'une grossesse mais d'un saignement. Une affaire qui suscite l'indignation. Dans le royaume, de nombreuses manifestations ont été organisées, comme ici lors de l'ouverture du procès le 9 septembre dernier. Une contestation qui a trouvé un écho au Maroc comme à l'étranger. Il y a une semaine, une tribune a été publiée dans un média marocain et notamment dans le quotidien français Le Monde. Appelée Manifeste des 490, en référence à l'article 490 du Code pénal marocain qui punit de prison les relations sexuelles hors mariage. Quittons le Maroc pour clôturer l'actualité du monde musulman en Allemagne avec Zeina Nasser, la championne de boxe voilée qui se prépare pour les Jeux Olympiques de Tokyo. De l'autre côté du ring, animée d'une détermination inébranlable, la championne de boxe Zeina Nasser, 21 ans, s'accroche à son rêve de concourir aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, vêtue de son hijab Nike spécialement conçu pour le sport de haut niveau. Depuis qu'elle est montée sur un ring à l'âge de 13 ans et a esquissé ses premiers crochets promoteurs, cette combattante acharnée née à Berlin au sein d'un foyer libanais n'a cessé de livrer bataille sur et en dehors de son terrain de prédilection. Faisant mouche dans la catégorie poids lourd, Zeina Nasser a déployé une extraordinaire énergie à la fois pour terrasser ses adversaires et envoyer au tapis les préjugés les plus tenaces, tout en montant sur un autre front dans l'arène institutionnelle où sa force de persuasion a fini par vaincre les plus grandes réticences au sujet du hijab. Grâce à elle, le port du voile adapté à sa discipline est désormais autorisé dans les compétitions en Allemagne. Voilà, fidèles auditeurs, c'est tout pour la page musulmane du jour. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum. Nagode Hadiza Adamou, je vous invite à présent à écouter le reste de l'actualité à l'international avec Ida Ibinga. Assalamu alaikum Ida. Wa alaikum salam Maël. Voici le sommaire de notre actualité internationale. D'abord, un grand dialogue national au Cameroun, première polémique. Ensuite, au Royaume-Uni, pour contourner le backstop, Boris Johnson propose de dissocier l'Irlande du Nord. Enfin, aux États-Unis, la procédure de destitution de Trump, Pompeo rejette le calendrier démocrate. Le développement des titres, c'est tout de suite. On déroule notre actualité internationale pour parler du Grand Dialogue national au Cameroun, première polémique. Au Cameroun, le Grand Dialogue national se poursuit jusqu'au 4 octobre avec 700 délégués qui travaillent à huis clos, repartis dans les 8 commissions qui portent sur les thèmes comme le retour des déplacés, le système judiciaire, éducatif ou encore bilinguisme et désarmement des ex-combattants. Rappelons qu'au sein de la commission numéro 8, la plus suivie et la plus importante sur la décentralisation et le développement local, les débats ont été plutôt houleux ce 1er octobre selon plusieurs participants. On retient que ce 1er octobre, la question du fédéralisme s'est invitée dans les débats du Grand Dialogue national au Cameroun. L'actualité continue au Royaume-Uni. Pour contourner le backstop, Boris Johnson propose de dissocier l'Irlande du Nord. Le Premier ministre Boris Johnson a annoncé qu'il dévoilerait son nouveau plan sur le Brexit ce mercredi. Une offre sur un accord de retrait avec le bloc européen qu'il dit final et dont il donnera les détails lors du discours de clôture du congrès du Parti conservateur qui se tenait cette année à Manchester. C'est à prendre ou à laisser, voilà ce que Boris Johnson s'apprête à dire à l'Union européenne ce mercredi lorsqu'il va annoncer son offre sur le Brexit, une offre qui sera, à l'en croire, la première mais aussi la dernière. En clôture notre actualité internationale aux États-Unis, la procédure de destitution de Trump, Pompeo rejette le calendrier démocrate. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a annoncé le mardi 2 octobre que les employés de son ministère convoqués pour témoigner dans la procédure de destitution lancée contre le président américain ne se présenteraient pas cette semaine devant la commission de la Chambre chargée de l'enquête. Soulignant que ce n'est pas un complet refus d'intempérer, mais un affront direct. Le secrétaire d'État rejette le calendrier imposé par les élus démocrates dans la procédure de destitution lancée contre le président américain Donald Trump. Merci Maël, merci fidèle auditeur, c'est tout pour cette page internationale. Merci Diboti Ida Ibinga pour ce condensé de l'actualité. À la réalisation de cette édition d'information, Axel Kumba, Ida Ibinga à la coordination Diboti et pour la présentation, Maël Manomba de Mouabi sur Radio Nour. L'information c'est à 16h, 20h, 23h et à 8h. Merci de nous suivre sur nos chaînes en ligne YouTube et Facebook. Assalamu alaikum.